Bonjour à tous, Denis Lalmière de Cinémanax. Ceci est ma première réaction suite au visionnement que j'arrive tout juste du cinéma du marché central Guzzo pour le visionnement média de Top Gun Maverick. Je vous en parle dans un instant. Bon, écoutez, je vous cacherai pas, je pars tout de suite avec ça. C'est mon film préféré de 2022 jusqu'à date. C'est écœurant, ce film-là. Tout ce que vous allez entendre sur Internet, c'est vrai. Je peux pas parler contre ce film-là. Je peux vraiment même pas me trouver de choses à dire contre ce film-là. Je vous lis rapidement le synopsis du film si vous ne saviez pas c'était quoi, en gros, l'histoire de Top Gun Maverick. OK, j'ai ici le synopsis. Ça dit Top Gun Maverick. Après plus de 30 ans de service comme pilote d'élite de la Navy, Pitt Maverick Mitchell, interprété par Tom Cruise, est dans son élément, continuant à repousser les limites du possible comme courageux pilote d'essai et évitant toute promotion qui le clouerait au sol. Alors qu'il dirige un détachement de Top Guns fraîchement diplômé pour une mission qu'aucun pilote vivant n'a encore vécue, Maverick fait la rencontre du lieutenant Bradley Bradshaw, interprété par Miles Teller, surnommé Rooster, le coq, qui est le fils de son vieil ami officier intercepteur de radar, le lieutenant Nick Bradshaw, alias Goose, qu'on a vu dans le premier film. Face à un avenir incertain et aux prises avec les fantômes de son passé, Maverick doit confronter ses peurs les plus profondes qui culminent au cours d'une mission qui requiert l'ultime sacrifice de la part du pilote qui l'entreprend. Je vous dis ça rapidement, là, j'ai trippé. Ce que les gens vous disent, ou ce que Tom Cruise a dit sur les tapis rouges pour la présentation des avant-premières de ce film-là, c'est vrai. Essayez de trouver le meilleur cinéma, plus grands écrans possible, le meilleur son Dolby Atmos qui pète de partout, ça vaut la peine. J'ai regardé hier Top Gun chez moi en 4K. Ça, c'est la copie Blu-ray, mais je l'ai eu en 4K. C'est incroyable, la maison, mais je vous dirais que le Top Gun Maverick est de loin supérieur au premier. On prend les éléments de nostalgie. Je pense que pendant les 20 premières minutes, on vous pitch la nostalgie. Puis si je vous décrirais ce qui se passe, vous me direz, c'est quétaine. Pourquoi ils font ça? C'est du réchauffé. Tu gobes toute la nostalgie qu'ils te mettent au début du film. C'est comme une remasterisation haute définition, mieux détaillée que ce qu'on a vu dans la version originale. Et puis, on a la présentation de tous les nouveaux personnages. Chaque personnage important de la nouvelle équipe qui est avec les nouveaux acteurs qui sont amenés dans ce film-là est quand même bien soigné. Le milieu du film, le deuxième acte, c'est plus approfondi. Il y a des choses qui se passent qui servent à l'histoire et surtout qui nourrit ce qui arrive dans le troisième acte, qui est rempli d'action. Encore là, il y a de la nostalgie, on a de la musique, la trame sonore est incroyable. Les scènes de combat aérien sont splendides. Vous n'avez rien vu dans les bandes annonces, je vous dis tout de suite. Et même ici, avec quelques money shots dans la bande-annonce, dans le film, c'est tout simplement du bonbon, c'est incroyable. Oui, c'est très patriotique, mais c'est Top Gun. Je verrais pas rien contre ça. On retrouve des personnages qui crèvent l'écran. On a des fameuses scènes. On reprend un peu similaire à ce qu'on a vu dans le premier film. On les retouche, on fait ça un petit peu au goût du jour, puis on met ça dans ce film-là. Donc, l'histoire, en gros, c'est comme lorsque James Cameron avait refait Terminator avec Terminator 2. Si vous regardez le 2, vous réalisez que en réalité, c'est comme un remake du premier, mais en continuant l'histoire. Top Gun Maverick, c'est ça. Sauf que là, c'est Tom Cruise qui est rendu l'instructeur à la place de Kelly McGillis, qui est absent du film. On n'en parle pas vraiment, on n'en parle même pas dans le film, mais c'est correct, comme je disais à ma conjointe, on parle rarement à tout le monde lorsqu'on rencontre des gens ou des inconnus. Hey, en passant, ma blonde d'il y a 35 ans. Pas vraiment. La conjointe de Richard Fortin, qui était assez à côté de moi, qu'on a eu du fun pendant le visionnement, elle, à la fin du film, elle a sorti une phrase que je lui vole en passant, si elle entend ça par le pur des grands arts. Elle a dit, ben, anyway, le personnage de Maverick avec l'actrice Kelly McGillis, c'est Charlie, dans le premier film, c'est comme une histoire d'été. J'ai adoré cette phrase-là, puis c'est vrai, c'est plus comme une histoire d'été, un amour d'été, un crush d'été qu'on voit dans le premier film, tandis que là, il y a comme un passé avec Jennifer Connelly qui amène beaucoup
de profondeur au personnage de Maverick dans ce film-là. C'est pas juste une autre blonde qui couche avec, puis quoi que ce soit. C'est pas ça pantoute. Elle est là pour arrêter, sortir du passé, des choses, de l'information qu'on a besoin de savoir, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Elle sert à ça là-dedans. Elle est très importante. Les autres acteurs de soutien sont génial. Oui, Val Kilmer, c'est pas un spoiler. Val Kilmer a une scène importante là-dedans. Il est là-dedans. OK, je dis rien d'autre. Mais c'est ça. Ça, c'est ma première réaction. C'est même pas une critique en profondeur, là, vraiment. Mais je vais retourner voir ce film-là. Moi, je vous le dis tout de suite, vous êtes capable de sortir quelques billets de plus pour vous assurer de profiter du maximum de la grosseur de l'écran et de la qualité du sonore dans le meilleur cinéma possible. Allez-y, ça vaut vraiment la peine. Là-dessus, je vais arrêter là. Je vais vraiment attendre. Je vais retourner voir le film. Moi, c'est un film que je vais revoir avec mes enfants, avec des chums, seul. C'est un film que je vais acheter en Blu-ray 4K Ultra HD avec barre de son Dolby Atmos, Surround Sound chez nous, puis faire péter les murs que les voisins vont chialer. C'est ça, Top Gun Maverick. Tom Cruise livre la performance. C'est un de ses meilleurs films d'après moi. Et puis, je souhaite grand succès côté box-office. C'est un bijou, ce film-là. C'est vraiment... Je vais essayer de le revoir peut-être 2-3 fois avant de vraiment m'affirmer là-dessus, mais tu sais, des fois, on dit c'est quoi tes 10 films préférés que tu aimes de plus. On a toute une liste qui rarement va changer. Top Gun Maverick qui risque d'infiltrer cette top 10-là pour moi. C'est à ce point-là, j'ai vraiment trippé là-dessus. Là-dessus, je vais arrêter parce que c'est supposé être juste une petite vidéo de première réaction. Là, mais allez voir le film lorsqu'il va sortir dans la salle de cinéma en Amérique du Nord, en tout cas au Canada, le 27 mai 2022. Et puis là-dessus, je dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film de Top Gun Maverick. Au revoir.